c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme Booster sa saison running. Tu es membre et donc tu vas accéder à une mise à jour. C'est un nouveau plan d'entraînement. Comment courir plus vite avec un seul exercice de pliométrie. Je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Tu as aussi des explications dans le plan détaillé en dessous. Donc ensemble, on va voir c'est quoi la pliométrie, pourquoi elle est intéressante pour toi et également le principal danger à éviter. On va mettre après le focus sur le seul exercice que l'on va utiliser pendant le programme, pendant le plan d'entraînement de 6 semaines. Le seul exercice, pourquoi j'ai choisi cet exercice? Les résultats de l'étude, il y a une étude là-dessus qui a été faite. On va donc voir le plan de 6 semaines avec explication et je te donnerai à la fin 3 recommandations si tu veux réutiliser cet exercice plus tard ou si tu veux réutiliser ce programme, ce plan d'entraînement spécifique, booster sa saison running un peu plus tard. Allez, c'est parti, on attaque direct. Alors, la pliométrie, c'est apparu dans les années 70 et ça s'est démocratisé beaucoup plus dans les années 90. Tu en as certainement entendu parler, tu sais à quoi ça correspond, enfin à peu près, tu sais à peu près à quoi ça correspond. C'est quoi la pliométrie? On va faire bref et rapide. C'est un exercice qui est basé sur l'exécution de mouvements en boucle, c'est-à-dire qu'un mouvement qu'on va répéter et qui est relativement simple. C'est composé d'une contraction excentrique. C'est l'étirement rapide du muscle, je vais te le montrer avec l'exercice, qui est immédiatement suivi d'une contraction concentrique maximale. C'est le raccourcissement du muscle. Là aussi, je vais te le montrer. Et on va travailler sur ce cycle étirement-raccourcissement pour favoriser l'augmentation, on va dire, de ta force explosive. Alors, selon plusieurs études, il a été montré que les exercices pliométriques permettent, notamment pour les entraînements habituels, pour les sportifs d'endurance, améliorer la performance et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir un volume trop important en travail pliométrique. C'est pour ça qu'il te faut un programme précis, bien établi. Car la pliométrie peut s'avérer très exigeante notamment et elle peut déclencher des adaptations physiologiques qui ne sont pas forcément souhaitées, comme l'hypertrophie. Tu n'as pas envie de voir peut-être tes muscles gagner trop en volume et en poids. C'est pour ça qu'on a besoin de déterminer un entraînement pliométrique adapté à tes besoins précis et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que tu as le programme maintenant. Il doit être assez court, ce programme, pour ne pas nuire au gain que tu as déjà eu, par exemple. Si tu as travaillé le foncier avant, si tu as travaillé la VMA, si tu sors d'un plan marathon, tout ça. Donc, c'est pas un programme, c'est pas un plan qu'on peut faire sur 12 semaines, 16 semaines. Assez court. Ici, je te le propose sur 4 semaines. Mais il faut qu'il soit donc assez substantiel. Donc, c'est pour ça qu'on dit 6 semaines. Pardon, pas 4, 6. Pour donner des résultats significatifs. L'étude que je vais te montrer, qu'on va mettre en valeur et que pour utiliser cet exercice, je ne la prononce pas. Tu vois le nom qui s'affiche sur l'écran. Elle date de 2014. Et ils ont voulu déterminer, grâce à un faible volume d'entraînement pliométrique, un seul exercice, donc les performances que tu pouvais obtenir en course à pied. Donc, durant 6 semaines. C'est le protocole et c'est pour ça que le programme est sur 6 semaines. Il y a eu, grosso modo, 10 hommes, 8 femmes. C'est pas très nombreux, mais on peut avoir quelques statistiques. Ces personnes ont ajouté à leur entraînement hebdomadaire 2 séances d'un exercice pliométrique qu'on va voir ensemble ensuite. Et bien sûr, à côté, il y avait un groupe témoin qui était composé également de grosso modo 12 hommes, 6 femmes. Tous les coureurs étaient entraînés de niveau national et international. Donc ça aussi, c'est très important. C'est pour eux des bénéfices qui sont peut-être moindres pour toi, parce que toi, si tu n'as pas l'habitude de faire la pliométrie, peut-être tu vas obtenir encore de meilleurs résultats que pour eux, qui avaient déjà quand même des entraînements très structurés et qui ont peut-être déjà l'habitude de faire ce type d'exercice. Donc cet exercice, je te l'explique après en vidéo, et ce plan donc va permettre de faire 2 séries
très important, il y a un petit protocole à suivre ici, après un bon échauffement, mais t'inquiète pas, dans le programme, c'est marqué, et il y a plus que l'échauffement, tu vas voir. Cet exercice, ce circuit plutôt, va être très simple. Tu vas faire 2 séries de 10 sauts, hein, parce qu'avec une hauteur de 20 cm. Pliométrie, ce sont des sauts, très souvent, je vais te montrer comment faire tout à l'heure. Donc 2 séries de 10 sauts, avec une hauteur de 20 cm, et 15 secondes de récupération entre chaque série. 15 secondes de récupération passive, on reste sur place. Et ensuite, tu vas enchaîner 2 séries, pareil, de 10 sauts, mais sur une hauteur de 40 cm. Pareil, toujours 15 secondes de récupération entre les 2 séries. Et enfin, tu finis par 2 séries de 10 sauts sur une hauteur de 60 cm. Là aussi, toujours pareil, une récupération de 15 secondes entre chaque série. Et le passage de différence entre les hauteurs, là, parce qu'on passe de 20, 40, 60, va être de 2 minutes, la récupération entre chaque hauteur. Donc, on fait cet exercice avant une séance d'entraînement, donc pendant l'échauffement. Tu vas voir que j'ai fait plusieurs échauffements variés pour amener un petit peu de diversité. Et il ne faut pas surtout qu'il se substitue complètement à une séance d'entraînement. Donc c'est pour ça que tu vas retrouver dans le plan d'entraînement, selon que tu fais 3, 4 ou 5 séances, tes 2 séances de pliométrie qui sont incluses dans le programme. À savoir, à la fin des 6 semaines, les sujets du groupe expérimental avaient augmenté leur performance à tous les tests. Sprint sur 2,4 km, test d'étape verticale, test de saut, test également de saut à 20 et 40 cm. Et chez les sujets du groupe témoin, on a observé de légères améliorations. Ils ont progressé sur sprint, hein, parce qu'ils faisaient un peu de tout, mais ils ont progressé de 0,8%, alors que sur ceux qui ont fait avec l'exercice de pliométrie, l'augmentation était de 2,3%. Donc il y a un bon écart quand même. Sur le test de 2,4 km, ils avaient augmenté le test groupe témoin de 1,3%, alors que le groupe qui a utilisé l'exercice de pliométrie a augmenté de 3,9%. Et après, pour les tests de détente verticale, tout ça, les tests de saut, c'était encore mieux que pour l'autre groupe témoin. Donc ça, c'est aussi très important. Maintenant, on va passer à l'exercice.